C'est pas. Au moins là, vous voyez que tout le monde peut le faire. C'est possible, oui, c'est accessible. Absolument. Voilà. Certes, il faut être très carré parfois au niveau de la pâtisserie, mais c'est à tous. Voilà. C'est accessible à tous. Je me lave les mains. N'hésitez pas, l'hygiène, c'est super important. On se lave les mains, surtout en cette période de... Ah oui, avec ou sans la cuisine, toujours. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Chef à Chef où j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Aminata. Enchantée. Donc moi je suis chef Élise de chez Upgrade, chef de cuisine gastronomique, et aujourd'hui j'ai à côté de moi une ravissante Aminata qui va m'emmener dans l'univers de la pâtisserie que j'affectionne, mais j'ai pas les compétences qu'elle a. Oh. Voilà. Je suis sûre que vous les avez. Je t'invite, Aminata, à te présenter et puis à expliquer la recette que nous allons réaliser aujourd'hui. Voilà. D'accord, alors enchantée à tous. Je m'appelle Aminata, je suis chef pâtissière depuis peu. J'ai eu mon CAP en 2019. Ah ben oui. Et il y a peu, vous m'avez challengée pour trouver une recette en pâtisserie avec des ingrédients un peu hors du commun, ou en tout cas des ingrédients qu'on n'avait pas forcément pensé à intégrer dans la pâtisserie. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas faire des cupcakes à la banane plantain. Ah. Mais vous allez me dire, c'est facile. Oui. Donc on remplace banane plantain avec des bananes, pas grand chose. Donc je me suis dit, réfléchis encore un petit peu poussé. Donc je me suis dit, on va agrémenter d'une crème montée à la mascarpone. On va en faire deux. Une nature, que vous pouvez agrémenter à la vanille si vous le souhaitez. Et nous, au kumbawa. Est-ce que Au kumbawa. C'est un citron extraordinaire, mais assez puissant. Un peu cabossé, un peu bizarre, mais le parfum est tellement subtil. Voilà, juste un zeste, un soupçon, et vous amenez, la crème devient extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Aminata va nous décrire les ingrédients dont on aura besoin pour faire la recette. Et puis voilà, on va commencer à la réaliser. Il n'y a pas de souci. Alors, concernant les cupcakes, alors vous avez les ingrédients sur la table concernant la pâte à cupcake. Et concernant la caramélisation des bananes plantain. Caramélisation des bananes plantain, oui. Il va falloir les caraméliser pour qu'en gros, elles apportent plus de saveur à vos cupcakes. Parce qu'on va rajouter des petites épices que vous voyez ici. Et ces épices-là vont apporter plus de saveur à la banane plantain. Et puis la banane plantain cuite a plus de saveur aussi. Elle est plus douce en bouche que si elle était crue. Dis-moi Aminata, qu'est-ce que tu as comme épices? Alors là, nous avon de la cannelle. Donc j'ai mis une cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café de 5 parfums ou 4 épices. Après la même Super, chose. voilà. Donc le process, je te laisse le faire. On a épluché la banane plantain qu'on l'a coupée dans le sens de la longueur. C'est ça. On met dans un plat gratin. Tout à fait. Le four a été préchauffé à 160 pour avoir une cuisson douce et uniforme. Voilà. Alors pour la caramélisation, j'ai utilisé du sucre brun, donc, auquel on va ajouter du beurre fondu. Donc ici, on va en mettre 4 cuillères à soupe. Et ensuite, on mélange. Voilà, là-dedans, tu as mis du sucre roux, du beurre fondu, de la cannelle et du 4 épices. Et du 4 épices au 5 parfums. Voilà. Ensuite, une fois que tout est mélangé, voilà. vous venez napper les bananes plantain. Ça donne déjà une jolie couleur, et un joli parfum. Vous ne sentez pas, mais franchement, ça sent hyper bon. Donc là, n'hésitez pas à bien les badigeonner. En plus de les napper, après, vous pouvez... bien les couvrir, bien les enrober. C'est ça. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est de les caraméliser. Donc qu'elles commencent à prendre une bonne couleur. De toute façon, vous le sentez, vous le verrez à l'œil et même au parfum aussi, vous allez le sentir. Voilà, ça donne ça. Ok. Maintenant, la suite de la recette, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut commencer à les mettre au four. Voilà. Comme ça, on les met à caraméliser. Voilà, on va les mettre à caraméliser.
Aminata, environ combien de temps? Combien de... À peu près 15-20 minutes. Après, 15-20 ça minutes. dépend de la chaleur de votre four. Voilà. Et puis aussi, ça dépend aussi de vous, Mm. à peu près les stades de caramélisation que vous souhaitez. Ok, très bien. Mais c'est à peu près parti. 15-20 minutes, oui. Très bien. Ensuite, on passe à la pâte à cupcake. Alors, c'est une pâte à cupcake classique. D'accord. Donc, elle est assez C'est-à-dire simple. En fait, la pâte à cupcake classique, elle a souvent les mêmes ingrédients. Donc, il y a de la farine, du sucre brun. Ça, c'est pour les bananes en fait, que j'ai mis du D'accord. sucre Ok, brun. ok, Sinon, sinon c'est du du sucre sucre, simple, mhm. du sucre, Semoule. c'est ça, Voilà. du sucre blanc, j'allais dire du sucre blanc. Du beurre doux ou du beurre demi-sel en fonction des goûts et des œufs, avec de la levure à côté aussi. Ok. Alors pour cette recette, vous avez la levure incorporée. Donc j'ai incorporé, si vous avez déjà de la levure, du moins de la farine avec de la levure incorporée, bah, vous mettrez en fait les proportions, vous mettrez directement 150 grammes. D'accord. Et par contre, moi je sais que j'ai pas forcément de la levure incorporée, de la farine incorporée. Oui, d'accord. Tu fais Donc en gros, je fais la farine et j'incorpore en fait le grammage, je fais une règle de 3 et j'incorpore en fait le grammage de levure dans ta farine. dans ma farine. Ok, très bien. Et en plus de ça, vous avez aussi encore de la levure à ajouter, une cuillère à café de levure. Ok, en plus, alors, En plus de la farine. si dans ta farine il y a déjà la levure, tu peux réincorporer. C'est ça, une cuillère à café D'accord. de Ok. farine. Ouais, c'est comme ça. En gros, si vous êtes gourmand et que vous souhaitez une recette assez rapide, n'hésitez pas. Vous voyez, on n'a pas besoin, là, on met tout en même temps. Oui, voilà, c'est bien. Et si tu as un robot à la maison, C'est ça. Tu mets tout dedans. Et puis, C'est voilà. ça, c'est rapide, Et c'est c'est efficace. rapide, voilà. Pendant ce temps, tu fais autre chose, tu montes dans la table. Exactement, exactement. Et puis n'hésitez pas, à la base, la pâtisserie, c'est un jeu. Ben Donc oui, c'est on un est là jeu, pour on s'amuser, essaie, on faites essaie. des Mais essais. sauf que donc, te diront que la pâtisserie, c'est Oui. c'est en fait là que Non, tu peux oui, je suis user, d'accord, etc. d'accord. Les ingrédients de base, je pense que. Oui. Mais après, on peut s'amuser. Oui, tout à fait. Quant aux textures des crèmes et tout ça, là, on peut s'amuser. Oui. Alors, Amina, tu as dit nous, la passion de la pâtisserie. Ah. Ou de la cuisine de manière générale. Peut-être que tu fais aussi du salé. Oui, je fais du salé, je Mhm. fais du sucré. La passion, elle est venue quand j'étais petite Mhm. et que je regardais ma maman en fait réaliser la tarte aux pommes à la cannelle. Oh là là. Avec oh. la pâte qu'elle faisait maison. Donc en fait, je la regardais. Et puis j'ai le souvenir surtout de la sensation, du moins des senteurs Ouais. de la pomme à la cannelle qui cuit dans le four. Et Mm. moi, avec ma petite sœur, Oui. on attendait que la fin, on était comme ça devant Des le instants four. magiques. Et on attendait jamais qu'elle refroidisse la pâte. Donc on se cramait la langue, Ouais, mais c'est elle clair. était délicieuse. Elle était vraiment Des instants magiques délicieuse. souvenirs d'enfance. Le beurre liquide va rendre la pâte un peu plus liquide, tout simplement en fait. Vous pouvez très bien agrémenter en fait du moins mettre du beurre liquide, ça il y a pas de souci. Si vous avez, imaginons vous avez chauffé Voilà, votre beurre parce qu'il était trop dur et qu'en gros vous avez du beurre liquide, Oui. il n'y a pas de panique, c'est pas grave. C'est juste que vous aurez une pâte plus liquide. Donc moi ce que je vous recommande c'est de la mettre en poche à douille. Voilà, Et donc et en puis- gros ça vous facilitera la Le mise remplissage en de- caissette. Oui. Ok. Je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. À peu près Voilà. À peu près. Attends, on va sortir un L'objectif petit peu. étant en fait que la pâte atteigne à peu près, on va dire les 3 quarts, trois quarts. grand maximum la moitié Oui. du moule. Quand Mais c'est plus les c'est 3 à peu quarts. près comme ça. Voilà, à peu près. Voilà. On va dire que si vous mettez beaucoup de levure, je vous recommande de mettre la pâte aux 3 quarts. Mais si par contre vous faites un calcul exact de la quantité de farine avec la quantité de levure, Ce que je fais, souvent pour certains gâteaux, je chauffe mon four à 200. oui vous pouvez. Et après Voilà. vous le redescendez à 160. Voilà, je redescends à 160. Une fois que j'ai enfourné, je redescends à 160. Oui. Ça permet d'avoir un four hyper chaud et une cuisson vraiment hyper lente avec les 160 degrés. Bah, au moins, on va dire que les 160 degrés, moi je me rappelle, c'était quand j'avais passé mon CAP blanc. Mhm. En fait, j'avais un pâtissier qui m'avait dit, en gros, qui m'avait passé son astuce Oui. et qui m'avait dit, écoute, si tu as peur de rater ta cuisson, Mhm. moi je cuis tout à 160 Oui, oui. et comme ça je ne peux pas l'oublier, Voilà. je ne peux pas le rater. Oui, oui, tout à fait. Donc au moins, Mhm. voilà, je vous partage l'astuce. Mhm. Si vous avez peur de rater, Et cette astuce, je l'ai trouvée chez Philippe Conticini, que j'aime beaucoup, qui, voilà, ses cuissons 200 degrés. Ça, par exemple, il mettrait au frais. Il mettrait au frais, que ce soit peut-être 1 heure au frais, et ensuite il sort ses plats. Et il chauffe son four à 200. Oui. Au moment où il enfourne. bah, déjà au moins il vous met- savez que ça bouge pas. Voilà. Vous avez une pâte qui va pas bouger quoi.
Bah, souvent on fait ça pour les pâtes, pâtes brisées, pâtes feuilletées. Voilà. C'est pas. Au moins là vous voyez que tout le monde peut le faire. C'est possible, c'est accessible. Absolument. Voilà. Certes, il faut être très carré parfois au niveau de la pâtisserie, mais c'est à tous. Voilà. C'est accessible à tous. Je me lave les mains. N'hésitez pas à l'hygiène, c'est super important. Alors, pour la crème, j'ai utilisé exactement les mêmes ingrédients que vous voyez. Alors, je l'ai divisé en deux, vu que là, on va faire encore une fois un challenge et on va essayer d'apporter un peu plus de saveur. On va faire un côté un peu doux, donc une crème nature. Habituellement, je rajoute de la vanille, donc ça apporte beaucoup de douceur avec ce qui va venir au niveau de la surprise. Et on va en faire une au kumbawa, du citron que vous a présenté Chef Élise tout à l'heure. Alors là, on va faire une crème montée au mascarpone et à la crème liquide. Donc on met les 250 g de mascarpone auquel on ajoute 200 g de crème liquide. Bon, c'est là où je m'éloigne un peu du côté strict de la pâtisserie, mais au niveau du sucre, c'est exactement là où vous en étiez tout à l'heure. Pour les diabétiques, pour ceux qui ne souhaitent pas beaucoup de sucre, etc. Moi, je le fais un peu à l'œil, donc je le fais au nez. Voilà. Donc je mets pour la nature, vu qu'il n'y aura pas de kumbawa, on peut en mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe maximum. Une cuillère à soupe maximum. Après, vous pouvez très bien mettre une cuillère à café. C'est comme vous le souhaitez. Ouais, je te demandais où tu avais fait ton cap C'est pâtissier. un peu pâtissier. Oui. Alors, je l'ai passé en Bretagne. En Bretagne, d'accord. Oui. Tu es une Bretonne. Ma belle-mère. Oui. Ta belle-mère est bretonne. Oui. D'accord, ok, super. Et c'était génial. Oui. C'était vraiment génial. Quoi, tu as fait ça quand... En candidat libre. Ah, ok. Je l'ai fait en candidat libre et c'était pas compliqué, mais c'était compliqué de le gérer le temps entre le travail. D'accord. Ensuite, gérer le temps à la maison et gérer le temps pour la préparation du CAP. D'accord. Mais c'est un peu comme tout, quand on a un objectif, oui, bien sûr. Voilà, on met la date, on se dit à telle date, il faut que je sois prête et tous les jours on s'organise. Oui, c'est ça. Ouais, et tu étais, comment dire ça, tu allais à l'école, tu avais un temps en entreprise ou comment ça se passait? Non, du tout. Pour que les gens savent. Quand vous dites entreprise ou école, c'est pâtissière? Oui. Non, du tout. Du tout, je l'ai vraiment fait. En fait, c'est mes collègues du travail qui m'ont encouragée et qui me disaient. Parce que tu les gâtais, je présume. Oui. Tous les jours, tu te ramènes avec le nouveau gâteau. Elles aimaient bien goûter à chaque fois mes créations et. En gros, Meïkan et Frédéric m'ont souvent encouragé à le passer. D'accord. Et qui c'est C'était des collègues. Ah oui, d'accord, des collègues de boulot. Des collègues de boulot. D'accord. Elles m'ont dit oui, mais franchement, t'as un talent, tu devrais le faire, au moins. Parce que j'étais en train de réfléchir, non, mais vous savez, parce qu'on a toujours peur en fait. On se dit, ouais, mais je peux réussir. Cette peur qui paralyse, oui. Qui t'empêche d'avancer en fait, d'aller vers tes rêves. Et puis dans tous les cas, c'est pas grave si ça se passe moins bien que ce que tu pouvais penser. Oui. Mais au moins tu l'auras essayé, tu vois. Oui. Faut pas avoir de remords. Non. Faut pas avoir de remords. C'est ça, elles ont trouvé le bon argument. Elles m'ont dit, écoute, vu qu'elles voyaient que ça fonctionnait pas, quand elles m'ont dit oui, fais-le, t'as un don, ça fonctionnait pas vraiment avec moi. Mais elles ont utilisé l'astuce du oui, mais tu verras, ça va te faire gagner en compétences. Et au moins, t'as une compétence en plus. Et là, je me suis dit, c'est vrai que de ce point de vue-là, je peux le faire. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire. Au début, je voulais m'inscrire à Paris, parce que j'habite aussi en Essonne, donc c'était plus simple pour moi. Et ensuite, le problème, c'est que j'étais pas bonne dans les dates, et je savais que si je le faisais pas cette année, j'allais pas le refaire. Donc, je me suis dit ok, donc j'ai cherché, et il y en avait un en Bretagne, où il y avait encore les dates de disponibles. Et je me suis dit, j'ai une adresse en Bretagne, je vis aussi là-bas. Je me suis dit, écoute, je vais m'inscrire en Bretagne. Donc après, je me suis dit, je vais prendre le temps, je me mettrai en vacances et je retournerai à la maison. Et donc, je me suis inscrite en Bretagne, ça a été validé et j'ai bossé. J'ai bossé. Mais c'est bien, c'est bien, réaliser ses rêves, aller. Et puis aujourd'hui, on est plus, on sera amené à avoir plusieurs compétences. C'est ça. Peut-être cette compétence, peut-être même si tu la mets en stand-by maintenant, peut-être qu'un jour, ça va te permettre de vivre à l'autre bout de la terre, parce que la pâtisserie, on mange, quelles que soient les circonstances, quel que soit le pays, quel que soit, même si tu es au fin fond de je sais pas où,
les gens mangent toujours. Je suis d'accord. Mais même d'un point de vue aussi personnel, on se dit c'est toujours aussi bien d'apprendre aussi des gestes techniques. Oui. Des gestes techniques ou même tout simplement d'avoir un savoir vraiment précis parce que ce qu'on sait quand on lit un livre de cuisine ou de pâtisserie, c'est pas du tout... Voilà, il y a plein de choses derrière, comme hygiène. Oui, hygiène, pour tout le monde, les gens vont me dire oui, mais c'est normal l'hygiène. Ouais, au Covid, on a bien vu que c'était pas normal l'hygiène. Donc voilà, il y a des choses, tout le monde ne le fait pas. La marche en avant, par exemple. La marche en avant, le choc de température, bien respecter les températures. Quand il y a des œufs, il faut faire attention, le beurre. C'est ça. Tout ce qui est à partir du moment où il y a des risques, il faut faire attention. Donc quand on apprend tout ça, c'est super important aussi parce qu'on même dans nos vies, tu l'appliques au quotidien. C'est ça. En tout cas, super. Ouais. Merci, chef Élise. Je t'en prie. Alors, ce qu'on vous disait tout à l'heure, je pense que ça fonctionne encore mieux avec des images. Oui. J'ai pris l'exemple exprès pour la réalisation des cupcakes, dont chef Élise a eu besoin de ses biscottos. J'ai utilisé ces 2 bananes. Donc en gros, une banane noire et donc très mûre et une banane... Oui, début. Mi-noir. Oui. Black and yellow. Jaune et noir. Mais en gros, qui commence à mûrir mais qui n'est pas encore. Oui. Donc en gros, le conseil en fait pour cette recette, c'est réellement d'utiliser des bananes noires. Non, elles ne sont pas moisies, elles ne sont pas pourries, elles sont totalement utilisables. Et en plus de ça, au niveau... Pour écraser la banane. Voilà. Vous avez plus de facilité à écraser. C'est ça. Pour et vos avoir mains, une vraie purée. C'est ça. Elle sera plus facile à écraser. Et puis elle a autant de saveur, elle a plus de saveur, elle est très sucrée. Et, c'est vraiment parfait. Donc, c'est pas à jeter, c'est à manger. Ne jetez pas vos bananes. C'est ça, on les jette pas, on les mange. Et souvent, quand vous allez chez les commerçants, en général, quand c'est en plus, ils les vendent moins cher. Oui, ils les vendent moins cher. Négocier. Mais oui, c'est moins cher, mais bien sûr. Vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des cupcakes, des beignets. Vous pouvez faire des beignets. On travaille vite parce que ça chauffe. Ouais, vu qu'il y avait le four. Ouais. Donc n'hésitez pas chez vous, prenez le temps. Prenez le temps de bien refroidir, que votre espace de travail soit bien frais. Et comme ça, au moins, vous pourrez travailler. Après, l'objectif aussi, quand on a des crèmes comme ça, c'est de le remettre au frais le plus rapidement possible. Ou de manger tout de suite. Aussi. Ou de manger tout de suite. On finit, on mange. Comme ça, ça n'a pas le temps de refroidir. Ou de c'est trop mignon. Ouais. Trop beau. Et voilà ce qu'on peut faire avec de la banane plantain. Ouais, super. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide. En tout cas, merci à toi, Aminata. Avec grand plaisir. Merci pour cette invitation et ce challenge. Le challenge, tu l'as bien relevé. Et je suis très très contente que tu sois venue à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, pour donner tes astuces, etc. Puis voilà, cette recette, n'hésitez pas à la faire. Allez sur son Instagram. On vous mettra le lien pour que vous alliez regarder un peu ce que Aminata fait. C'est une passionnée. Et voilà, elle met beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Merci de découvrir la recette, de justement la réaliser chez vous et de la suivre sur les réseaux sociaux et des Jones également. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Chef à chef, hey, hey, à chef. Chef à chef, hey, hey.